Aujourd'hui, je vais vous montrer ma technique pour arriver à passer la valve dans le trou de la jante juste ici sans acheter le tire-valve. Voilà. Donc, on commence d'abord par remettre le pneu ici en commençant par le gripster. Bien penser à appuyer sur le gripster pour que le pneu par en dessous vienne se mettre dans le gripster. Une fois le pneu emboîté par dessous dans le gripster, il ne vous reste plus qu'à mettre le pneu en entier. Et ensuite, une fois que vous êtes à ce stade-là, il vous suffit de mettre la valve bien en face du trou et de gonfler de quelques pressions de pompe. Donc là, on gonfle de manière à ce que la chambre à air soit un petit peu, comment dire, élastique, qu'on puisse appuyer de cette manière-là. Voilà. Pas trop, sinon vous ne pourrez pas fermer le pneu, mais juste que la chambre à air revienne sur elle-même. Une fois le pneu gonflé, il ne vous reste plus qu'à appuyer sur la base de la valve avec un doigt, un tournevis, ce qui vous plaît, et de venir essayer de chercher la valve qui va être automatiquement poussée vers l'extérieur par la pression de la chambre à air. Voilà, après c'est qu'une question de patience et de minutie. Enfin, quand vous êtes à l'orée de l'orifice, si je puis dire, alors j'ai du mal à avoir un plan là-dessus, mais avec un tournevis, le truc ça va être de venir choper la tête de la valve qui doit être juste au bord ici. Voilà, et là bam, on l'a. Reste plus qu'à pousser un petit peu, taponner, et votre valve va sortir toute seule. Voilà. Et après, ben, c'est qu'une question d'ajustement. Ensuite, à l'aide d'un tournevis, vous allez lever la valve comme ça pour gratter des millimètres, et dès que c'est possible, vous vissez l'écrou de contre-valve, et une fois celui-ci enclenché, il ne vous reste plus qu'à visser et c'est bon.